Salut à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez très bien de vos journées. Ici c'est Dexter, vous savez très bien ce qu'on fait là, on parle principalement immigration au Canada. On vous donne les informations, partage avec vous les informations et aussi bien évidemment mon expérience vis-à-vis ma vie ici au niveau du Canada. Donc, une chose que je vais parler avec vous aujourd'hui, c'est la sortie de 2 nouveaux programmes d'immigration. Oh, il y a la sortie de 2 nouveaux programmes d'immigration. Et ce programme-là, les deux vous concernent. Mais, majoritairement, le deuxième est plus intéressant, c'est programme de résidence permanente via la communauté francophone. Vous allez comprendre de quoi il s'agit ici tout rapidement. Donc, restez scotché. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant. Si mettez ça, c'est gratuit et c'est gratifiant. Cliquez sur la cloche de notification pour rester informé de tous nos vidéos en ligne, bien évidemment. N'oubliez pas, partagez au maximum. Partagez au maximum. Envoyer de l'argent depuis l'Amérique du Nord et depuis l'Europe n'a jamais été plus facile avec l'application TapTapSend. Alors, tout simplement pour vous, Africains, qui résidez dans les pays de l'Amérique du Nord comme le Canada ou les États-Unis ou bien en Europe, vous souhaitez envoyer de l'argent à vos familles en Afrique, sachez qu'il y a une application qui permet de l'effectuer en 5 minutes. Ça veut dire, tout ce que vous avez fait, c'est télécharger l'application TapTapSend. Si vous avez un iPhone, allez sur Apple Store, cliquez simplement, recherchez TapTapSend, téléchargez l'application. Si vous avez un Android, allez sur Play Store, téléchargez l'application. Tout ce que vous aurez à faire, c'est créer un compte. Dès que vous allez créer le compte automatiquement avec une adresse courriel, vous allez recevoir un courriel de confirmation. Cliquez dessus pour confirmer votre adresse courriel et ensuite, vous allez aller à la deuxième étape qui sera bien évidemment l'identification. Quand vous allez vous identifier automatiquement avec une pièce d'identité, ça peut être un permis de conduire, ça peut être un passeport, vous voyez, vous allez utiliser cela et c'est normal parce que vous envoyez de l'argent. C'est une transaction financière et vous savez que en termes financiers dans les pays occidentaux, il y a beaucoup de restrictions. Donc, on veut se rassurer que la personne qui envoie de l'argent, c'est vraiment celui qui détient le compte en question. C'est pourquoi vous allez attacher tout simplement votre compte bancaire. Peu importe que ce soit un compte en ligne ou que ce soit un compte physique et aussi avec une pièce d'identité. Là maintenant, dès que c'est fait, tout ce que vous aurez fait, c'est envoyer de l'argent. Et ça n'a jamais été plus facile de le faire avec TapTapSend. Donc je vous conseille, je vous le recommande. Tout ce que vous aurez fait, c'est quoi? Utilisez tout simplement mon code promo BESI, BE2SI58. Vous allez gagner 10 $ sur votre premier transfert. Ceci, c'est juste pour faciliter la transaction entre celui qui est en Europe ou bien en Amérique du Nord et votre famille en Afrique. Alors, allez sur TapTapSend. Vous parlez tout simplement des 2 nouveaux programmes. Comme je vous avais dit, tantôt c'est le programme rural de la communauté rurale et le programme de la communauté francophone. Tous ces 2 programmes-là sont importants et ça vous concerne bien évidemment, surtout pour ceux-là qui veulent venir étudier ou bien qui veulent venir travailler au niveau du Canada. Donc, je vous explique en prenant juste un exemple pour que vous compreniez mieux à quoi ces programmes ou bien ces nouveaux programmes d'immigration pourront vous aider. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que toi, en tant qu'étudiant, donc ça veut dire toi qui viens au Canada en tant qu'étudiant, la meilleure option pour toi maintenant, ça serait d'aller dans une province reculée, dans une province du Nord par exemple. Soit c'est Saskatchewan, soit c'est Nouvelle-Terre, soit c'est Nouvelle-Écosse, soit c'est l'île des Pointe-Édouard, soit c'est Manitoba ou Alberta ou Nouveau-Brunswick. En fait, l'une de ces provinces reculées, donc pas les provinces phares. Parce que dans ces provinces-là, tu seras bien évidemment dans une province reculée et automatiquement dans une province rurale. Et donc, ce qui fait, c'est que tu auras l'opportunité là de pouvoir t'intégrer dans une communauté francophone. Parce que d'office, quand tu viens étudier, toi francophone, tu peux étudier dans un collège francophone. Et donc, tous les collèges francophones font partie, principalement les collèges publics francophones, font partie principalement d'une association, donc d'une communauté francophone, francophonie au niveau du Canada. Donc,
en étudiant dans une province, par exemple, comme le Saskatchewan, ils ont des programmes de nomination provinciale qui font chaque mois. Donc, ça veut dire, toi qui es étudié dans cette province, de la Saskatchewan, par exemple, disons que tu as 2 ans de programme d'études. Tu as fait 1 année, et pendant les 1 année, tu as travaillé, bien évidemment. Alors, sache qu'en faisant juste 1 année dans cette province-là, tu as la possibilité maintenant de lancer rapidement ta demande de nomination provinciale pour cette province-là. Et d'office, vu que tu as fait 1 an et vu que tu travailles, automatiquement, eux, dans la province, veulent combler le gap des emplois. Donc, ils veulent des personnes qui vont venir travailler et pas seulement, mais qui vont aussi vivre dans la province. Donc, automatiquement, tu combles ce gap-là. Et dès lors qu'il y aura des tirages pour la nomination provinciale, qu'est-ce qui se passe? Ton nom automatiquement pourra sortir. Pas peut-être à l'immédiat, parce que les tirages des nominations provinciales, ce n'est pas les choses qui font genre régulièrement, parce que l'entrée express se fait 2 fois par mois, mais les nominations provinciales se font juste 1 seule fois. Donc ça veut dire il va juste falloir avoir de la patience. Donc ça pourrait être après ta première année ou bien durant ta 2e année automatiquement. Donc voilà l'une des options ou bien l'une des opportunités qu'aura le nouveau programme d'immigration communauté francophone pour ceux-là qui vont aller étudier dans les provinces reculées. Donc, principalement, on vous demande ici d'éviter d'aller dans les provinces phares comme Ontario, comme Colombie-Britannique et Alberta par exemple. C'est les provinces phares, ce sont les provinces phares du Canada tout simplement. Et pour ceux qui veulent être éligibles pour ce programme, vous devez vivre à l'extérieur du Québec. Donc ça ne vous concerne pas si vous vivez au Québec. Donc vous devez soit étudier dans une autre province ou bien travailler dans la province là. Et donc vous serez éligible pour la nomination provinciale, vu que vous avez étudié ou bien vous avez travaillé pendant 1 an dans cette province là. Donc voilà un peu comment le schéma va se tracer pour vous qui allez bénéficier de ce nouveau programme. Donc, une chose que je vais préciser ici pour ce programme, c'est qu'on n'a pas encore tous les détails. Parce que vous savez, quand un nouveau programme sort, il faut absolument qu'on ait les détails pour savoir exactement quelle stratégie il faut appliquer, quelle stratégie il faut monter pour pouvoir être éligible et bien évidemment réussir par cette voie-là. Donc l'option ici pour ce nouveau programme-là, c'est de pouvoir offrir la résidence permanente directement aux candidats francophones ou bien pour ceux-là qui travaillent dans les zones rurales. Vous voyez un peu? Donc, l'option, c'est la résidence permanente directement. Voilà pourquoi je vous conseille. Vous qui voulez étudier ici, là, vous qui voulez absolument étudier et vous n'avez pas assez de moyens peut-être pour subvenir pour 2 ans d'études, c'est pas grave. Vous pouvez bénéficier de ce genre de programme-là en allant étudier dans une province reculée. Donc, vous savez qu'en étudiant là-bas pendant 1 an, vous pouvez obtenir votre permis de travail post-diplôme d'1 an et pendant la 2e année, donc ça veut dire pendant l'année que vous travaillez, vous savez que vous êtes déjà éligible parce que vous êtes resté 1 an dans cette province-là. Donc, vous pouvez faire une demande de nomination provinciale. Et bien évidemment, derrière ça, vous allez aussi faire votre programme Entrée Express. Et une chose que je vais préciser, c'est que dès lors que vous êtes nominé par une province reculée, dans une province reculée tout simplement, sachez une chose que vous bénéficiez de 600 points. Donc 600 points, ça vous rend éligible pour l'Entrée Express automatiquement. Donc ça veut dire dès lors qu'il y a un prochain tirage, vous serez sélectionné. Donc le but du gouvernement du Canada, c'est de pouvoir renforcer la communauté francophone parce que c'est une communauté minoritaire au niveau du Canada. Donc, il veut renforcer la communauté francophone. Et alors, la meilleure option, c'est quoi? C'est de pouvoir demander à ces immigrants-là qui veulent venir au Canada ou bien qui sont au Canada et qui veulent bénéficier d'un long séjour de simplement aller vers ces provinces-là, soit pour étudier, soit pour travailler. Donc, si vous voulez votre résidence permanente, alors l'option, ce n'est plus de rester dans les grandes métropoles. L'option pour vous, ce serait d'aller dans ces provinces-là. Saskatchewan, Nouvelle-Écosse, Nouvelle-Terre, l'île des Princes-Édouard, Manitoba, Nouveau-Brunswick. Parce que là-bas, on veut des francophones. Parce que là-bas, il y a de l'emploi, mais il n'y a personne pour combler ce poste-là. Tout le monde vient plutôt vers les grandes métropoles. Donc, la stratégie pour vous, ça serait simple. Allez vers ces provinces-là, étudier. Si vous avez un contrat d'emploi dans cette province-là, allez là-bas avec toute la joie parce que vous savez qu'après 1 an, vous pouvez simplement faire une demande de nomination provinciale. Il y a tellement de programmes qui accompagnent les francophones. Et il y a les associations qui accompagnent les francophones dans ces provinces-là. Donc, ne restez pas et vous vous dites que non, quand je vais étudier, je vais seulement dépenser de l'argent, je vais attendre quand je termine. Non.
même pendant vos études, vous avez des possibilités d'être éligible pour la résidence permanente. Mais ça sera à vous de chercher l'information. Parce que quand tu es au Canada, c'est pas l'information, ça sera pas, l'information n'a pas marché, venir dans ta maison, bien dans ta chambre. Non. Ça sera à toi de chercher l'information. Voilà pourquoi il y a des communautés francophones, il y a des associations francophones, il y a le site du gouvernement du Canada. Allez vers là et vous allez voir que vous allez bénéficier au maximum si vous partez vivre et travailler dans des provinces reculées. Donc, les deux nouvelles lois, voilà un peu dans le sens que ça va aller. Mais encore, on attend juste les détails maintenant pour pouvoir concrétiser ou bien pouvoir travailler sur des stratégies, comment vous donner l'information. Donc, on attend juste le gouvernement du Canada pour qu'il nous envoie les détails ou bien pour qu'ils mettent les détails sur leur site.